Bonjour. Si vous n'avez jamais utilisé d'hélicoptère demandant la manette des gaz et le collectif séparés, je vous invite à aller dans Réglages et ici créer un nouveau profil. Donc on va faire enregistrer un nouveau profil, on va l'appeler Alouette et on enregistre le nouveau profil. Alors, notre manette des gaz, qui est ici normalement throttle, on va en faire un collectif, ici. Et le curseur, moi je suis sur un Cytec X52, donc j'ai trouvé le curseur de la manette des gaz, et je le mets en throttle, qui contrôlera le débit du carburant. Pensez également à cocher Reverse Axis pour ces deux axes. C'est tout pour l'instant. Si vous voulez ensuite affecter des boutons ou des curseurs, vous le ferez dans le profil actif d'Alouette qui sera automatiquement activé quand l'Alouette sera chargée dans X-Plane. Alors maintenant, il faut créer des vues. Pour créer des vues, vous positionnez l'intérieur de votre cockpit sur une vue bien déterminée. Par exemple, celle-ci, c'est le plafonnier. Une fois que vous avez positionné cette vue, pour créer une vue rapide, vous faites CTRL plus une touche. Moi, c'est 3 sur du clavier numérique. Ensuite, quand j'appuierai sur 3, j'aurai cette vue automatiquement. Ensuite, vous créerez une vue qui englobe cette partie-là surtout parce que c'est pour le démarrage. Et là, c'est des instruments de vol. Là, j'ai pris la touche 2 du clavier numérique. Ensuite, vous créerez une autre touche qui nous montre le VOR. Enfin, dans cette version, il n'est pas effectif. Ça, c'est la touche 1. Et puis, j'ai créé une touche 0 qui me permet de bloquer ou débloquer le frein de parc. Alors, pourquoi y a-t-il un frein de parc? C'est parce que cet appareil repose sur 3 roues et lors du démarrage, avec l'effet de couple, la cabine va tourner sur elle-même. Voilà. Alors, pendant qu'on en est là, avant de commencer le démarrage, vérifiez bien que le curseur de débit est au minimum et que la manette du collectif est poussée à fond. On revient au plafonnier. Là, on va mettre la batterie en marche. Le générateur ici est inopérant parce que dès qu'on met la batterie en marche, le générateur s'enclenche. Ensuite, on passe à la deuxième vue. Et là, je vais m'affranchir un petit peu de la rigueur de la checklist. Je mets la pompe. La pompe étant mise, je déverrouille le démarreur et je mets le démarreur en marche. Et là, vous voyez que le voltage va commencer à monter et que la turbine va prendre des tours. Alors, on va attendre, il n'y a que ça à faire. Et vers 13 000 tours, entre 13 et 15 000 tours, on voit que le voltage va arriver dans la zone blanche. L'aiguille de la turbine avance progressivement jusqu'à 20 000 tours. Et à ce moment-là, on va commencer à pousser le curseur pour donner du débit tout doucement, tout doucement, tout doucement. Au fur et à mesure, alors vous voyez là, heureusement qu'on a bloqué les roues. Et on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand la petite aiguille du rotor va se superposer à la grande aiguille de la turbine, elles vont progresser de conserve et elles vont arriver jusqu'à 30 000 tours. On continue tout doucement, jusqu'à pousser le curseur de débit à fond. Voilà, ça c'est fait. Je referme mon clapet.
À ce moment-là, alors là, si vous avez le bug fixe, vous n'avez pas de problème. Mais sinon, dans les hélicoptères, comment dire, le gyro n'est jamais synchrone avec la boussole qui est là. Mais ici, avec le bug fixe, c'est synchrone. Sinon, il faut caler. Donc, on arrive ici à 0. Je débloque le frein de parc. Ah oui, je me suis mis aussi une vue de pilotage. Et vous voyez, en débloquant le frein de parc, j'ai intérêt à mettre du pied à gauche légèrement pour que l'hélicoptère il reste immobile. Et là, si j'enlève mon pied gauche, vous voyez, il va tourner à droite. C'est l'effet de couple. Donc, pour décoller, on va mettre... Attendez, je vais me mettre comme ça. On va mettre progressivement du collectif en tirant le manche. Et côté joystick, on tire un petit peu, pas trop, pour le laisser décoller franchement. Et vous voyez que l'aiguille du pitch rotor grimpe en pas d'hélice. Donc là, je monte, et le triangle me donne ma limite de pas du rotor, c'est-à-dire la limite d'inclinaison des pales. Et quand j'arrive au-dessus de 20 nœuds, je peux mettre un peu de joystick en avant pour translater et prendre de la vitesse. Pour éteindre la machine, on commence par bloquer les freins. La touche B du clavier va suffire. On coupe à l'aide du curseur, on coupe le débit. Et on attend que l'aiguille de la turbine retombe en dessous les 20 000 tours. Et vous voyez que la petite aiguille du rotor descende sous celle de la turbine. À ce moment-là, on arrête le démarreur et on coupe la pompe. Et quand le rotor arrive en dessous 1000 tours minute, ou même 1000 tours minute, on met le frein rotor en action. Voilà. On ferme le clapet du démarreur. En vue extérieure, on voit que les pales sont ralenties au maximum et il ne nous reste plus qu'à éteindre la batterie au plafonnier.